Bonjour les amis YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur car ça fait des années et des années que j'entends tous les jours les mêmes affirmations. Ces choses qui vous hérissent le poil, ces choses qui vous mettent pas en colère mais dans une incompréhension totale, dans un monde où je pense que les gens n'ont pas compris ce qu'était le bodybuilding, que les gens n'ont pas compris comment obtenir des résultats physiques, une transformation physique, que ce soit pour prendre du volume musculaire, pour sécher, gagner de la force, en fait, la recherche de la performance. Les choses sont ignorées, et là, je fais aujourd'hui cette vidéo pour mettre un terme à toutes ces bêtises que j'entends. Donc ma vidéo d'aujourd'hui va parler de l'intensité, va surtout parler de savoir s'il faut s'entraîner à l'échec musculaire ou pas. Alors comme je l'ai dit en intro, ça fait des années que j'entends toujours me dire il ne faut surtout pas travailler à l'échec. Pourquoi? Parce que d'une, c'est contre-productif, de deux, on risque de tomber dans le surentraînement. Donc il faut toujours laisser 2-3 reps en réserve. Alors moi penser, sur ce que j'entends, c'est encore un chien. Pour moi, quand vous laissez, ce que j'entends toujours dire, 3 reps en réserve, c'est ni plus ni moins pour moi que de l'échauffement. Du moment que vous ne travaillez pas jusqu'à la rupture complète, jusqu'à l'échec musculaire, pour moi vous ne faites aucun travail. Voilà. Et malheureusement dans les salles, et beaucoup de personnes, notamment des influenceurs sur YouTube, conseillent toujours de ne pas travailler jusqu'à l'échec, justement pour ces raisons que je vous ai citées, qui sont très mauvaises. Donc pour le surentraînement, déjà pour vous surentraîner, il faut quand même chercher assez loin. Et je pense que rares sont les gens qui se surentraînent malgré leurs pensées. Ensuite, c'est contre-productif de travailler à l'échec, parce qu'on fatigue le muscle, on épuise le muscle, on ne peut pas grossir. Il va m'expliquer comment en laissant 2 reps de côté, on va pouvoir grossir. Bref, donc moi, j'ai toujours conseillé, et je conseillerai toujours à mes clients, à mes élèves, de travail à haute intensité, de travail à l'échec musculaire. De jours où il se peut arriver que vous soyez fatigué, quelquefois je leur dis, aujourd'hui, on va travailler à 1 RM en dessous de l'échec musculaire. C'est-à-dire, tu vas t'arrêter 1 rep avant de vraiment tomber à l'échec musculaire. Mais dans ce cas-là, je le précise. Mais ma façon de travailler, la façon dont je pense qu'il faut travailler, c'est qu'il faut toujours atteindre le but de l'échec. Après, il faut faire attention à l'échec musculaire. Quand je travaille à l'échec musculaire, c'est toujours dans une forme parfaite du mouvement. Et pas comme on pourrait pouvoir voir des gens qui vont travailler à l'échec musculaire, mais genre sur un cœur de barre, le bras va balancer dans tous les sens, sur un dos, ça va balancer dans tous les sens. Là, du coup, on n'y est plus du tout. Là, ça ne sert strictement à rien. Donc, vaut mieux vous arrêter avant, ça c'est clair. Vous devez faire que vous blesser, et surtout, vous n'avez plus ciblé le muscle travaillé. Donc, l'échec musculaire, c'est un mouvement qui se fait, mais toujours avec une biomécanique du mouvement impeccable. Bien sûr, il y a des façons de tricher, mais ça, il faut toujours être un pratiquant avancé qui sait comment tricher sur des exercices. Et pas le néophyte, le débutant qui dit « t'inquiète pas, je fais comme les pros, je triche ». Mais tu triches, sauf que le muscle travaillé ne travaille plus du tout, quoi. Donc ma pensée du jour, le travail à l'échec est pour moi la meilleure façon de travailler si vous voulez progresser. Et n'écoutez pas tous ces gens qui vous disent le contraire. Vous pouvez d'ailleurs voir sur les résultats physiques de ces personnes. Après, il y a la génétique, il y a plein de choses qui entrent en compte. Peut-être que ces personnes n'ont pas besoin de travailler à l'échec. Mais dans tous les sports extrêmes, dans tous ceux qui veulent progresser, d'ailleurs, vous voyez, des femmes, par exemple, travaillent très dur, voire plus dur que les hommes.
quand elles veulent des résultats, elles se donnent vraiment, vraiment de la peine. Et elles ont des résultats. Par contre, vous voyez les hommes ou les femmes qui s'entraînent, qui sont là un peu en mode vacances, mais dans leur tête c'est des tueurs, mais qui s'attaquent à 4-5 reps avant. Oui, pas pour essayer. Et c'est vraiment malheureux à dire, mais j'ai entendu de nombreuses fois des gens venir me voir en salle me dire non, il ne faut pas travailler à l'échec musculaire, c'est contre-productif. Ils l'ont dit sur YouTube, ils l'ont dit sur Facebook, ils l'ont fait, bref, ils l'ont tous dit. Simplement maintenant, il faut regarder avec un œil externe, voir comment travaillent ceux qui sont vraiment les physiques de fou, quoi. Et je vous défie de trouver quelqu'un qui ne travaille pas à très haute intensité. Donc gardez toujours l'esprit de travail à l'échec, du moment que le mouvement est fait d'une façon impeccable. Il peut être utilisé de façon de tricher, mais là, il faut être un pratiquant avancé qui sait comment tricher, qui va peut-être pousser quand il fait un curl bar, mais qui ne va pas envoyer tout dans le dos ou tout dans les épaules, mais qui a sa façon de tricher. Enfin, je pense que vous avez compris. Donc, sur les résultats, l'intensité est primordiale, le mouvement est primordial, et l'échec est quasiment primordial. Et les jours où vous vous sentez fatigué, bien sûr, 1 à 2 reps avant l'échec, vous arrêtez pour éviter la blessure. Voilà, pensez surtout à bien manger, prendre un intra-training s'il le faut, pour emmener vos séances avec, j'ai mes 2 chiens qui sont là, avec un corps beaucoup plus d'intensité. Voilà, bon, c'était ma minute vérité, qui je pense sera plus longue que la précédente, et en espérant que ça mettra un terme à ce que j'entends depuis des années et des années, et ça me dépasse franchement. Franchement, ça me dépasse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit dans un monde entre guillemets de feignants, où les gens veulent tout et tout de suite, mais sans donner la peine. Dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Tu veux quelque chose, il faut te donner la peine, il faut se défoncer, il faut te démonter, et sinon, t'as rien, quoi. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on fait le même blabla, likez, partagez, abonnez, commentez, pourquoi pas, ça peut faire un peu marcher un peu plus la chaîne. Voilà, si vous avez des suggestions d'une prochaine vidéo sur laquelle vous aimeriez savoir plus sur un sujet, mon avis, qui bien sûr, je précise, mon avis reste mon avis. Chacun après déduira le sien. Je ne suis pas là pour faire attaquer les coachs qui pensent le contraire, alors, loin de moi. À travers mes vidéos, je sais juste exprimer ce que je pense, ce que je ressens. Ça fait quand même plus de 30 ans que je m'entraîne. Ça fait plus de 20 ans que je coach des personnes, des athlètes. Donc je pense à minimum savoir un petit peu de quoi je parle. Voilà, sur ce, à bientôt. Portez-vous bien. Ciao les amis.